Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Vous que vous connaissez, c'est Julien du magasin Tusmet avec un magnifique planisphérique avec plein de nouveautés. Franchement, des dingueries stratosphériques. On va commencer ici avec Gentle Giant slash Diamond qui réédite régulièrement les versions vintage de Star Wars. Donc si vous voulez voir à l'arrière, ils ont déjà montré qu'ils allaient faire du coup le 8D8, donc le droïde qui se fait torturé dans le planète Jabba, le Lando Calrissian en version Jabba. Alors ils ont inventé Ahsoka, Book of Boba, il y a même Sin Snoodle, donc la chanteuse qui a la voix de Tina Turner. Plein de prévus, mais en version Giant. Donc comparé à du vintage de base, que je vais vous montrer. Ça c'est une vintage normale, ça c'est une version Giant. Donc elle est énorme. On a un budget entre 150 et 180 euros. Bon, à l'époque, on achetait ça à 80 euros, mais c'était l'époque, hein, c'était le bon temps. Donc adieu, merci, au revoir. Alors le produit est vraiment cool dans le sens qu'ils ont mis un carré spécial dedans qu'on peut ouvrir facilement. Vous avez deux petits scratchs à enlever et vous savez sortir la figurine de son packaging, mais c'est pas un carton fixé au plastique. Vous voyez, vous avez un écart déjà préfait. Parce que comme ça, les gens peuvent les déballer, les mettre en expo et les remballer sans problème. Ça, c'est intelligent. Cool. La fraise du coup d'Ahsoka ici, avec sa version vintage XXL, qui s'appelle ça Jumbo. Peu de gens les connaissent de base, mais ça a un peu tiré de cette Jumbo d'époque qu'on avait auparavant. Mais maintenant, refait du coup ici de nos jours avec des figurines plus récentes, puisque les gens sont toujours aussi fans d'Ahsoka. Toujours en Star Wars, Vintage Collection a sorti pas mal de nouveautés. Tout d'abord, en Force Awakens, film jamais sorti auparavant, donc ils en ont fait un fait un. Enfin, je pense une autre version, mais pas celui-là. Donc là, on est en mode normal. Alors, le perso que tout le monde s'en fout, mais il faut bien le faire. Il faut que Vintage Collection puisse tout faire. Donc là, il est très très beau, une très belle finition de la figurine. Le visage est dingue. Ils ont bien réussi la sculpte du personnage. Fusil à la main, c'est vraiment sa première apparition avant même qu'il tombe sur le sabre laser de Rey, ou ça se moins qu'elle l'a. Ensuite, le coup de cœur. Le Count Dooku, plus sorti depuis des années en version Vintage Collection. Là, il est sorti non seulement avec ses éclairs et son sabre laser état et lumineux, donc la figurine est parfaite, elle est full, complète. La fresque, bah parfait, c'est le moment où il va électrocuter Anakin. Elle est géniale, je trouve qu'ils ont très bien réussi le visage, et c'est un personnage qui me est cher à mon cœur, je le revois actuellement en Clone Wars, donc c'est cool qu'ils le refassent un peu au goût du jour, et c'est un perso qui était très demandé en précommande. Donc si vous le voulez, ne tardez pas trop, c'est quand même le Count Dooku, on parle quand même du grand Count Dooku. Toujours en attaque des clones, ils ont ressorti donc un clone phase 1, donc on a eu le phase 2 en version Endor, le dernier de son nom. Ici on l'a vraiment le plus classique possible, donc ceux qui veulent faire une armée pour Geonosis contre des Geonosiens, c'est parfait. Le packaging de fan épisode 2, on les voit tous, la grande armée de la République qui est teasée avant Clone Wars, et en plus avec un casque amovible, vous avez encore le même visage de clone, ça il faut pas le rater, et le petit masque en caoutchouc qu'on peut remettre, enfin le casque en caoutchouc qu'on met dessus pour le faire full clone. Il est cool, je trouve qu'il est bien. Moi, mon tout premier que j'ai eu à l'époque, c'était une version previews de l'épisode 2. Donc c'était un clone avec une position prédéfinie, mais avec des bouts de laser bleu qui tiraient. C'était mon personnage préféré, je jouais avec déjà à l'époque, puisque en 2002, j'avais 10 ans. Donc voilà. Ah oui, 10 ans. Pour terminer, pour Rogue One, le Cassian Andor, ça il est vraiment beau, inattendu parce que c'est quand même le numéro 130. Alors, je sais pas d'où ça sort, hein, VC 130 comme ça, parce que alors, je vous dis le dernier, il est à 309, hein, donc on a littéralement, c'est la moitié du numéro. Alors, je vous avoue que j'ai un doute, je pense que c'est une réédition, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, elle est ressortie ou sortie tout court. Il suffit que ce soit une erreur, mais j'ai pas assez de renseignements là-dessus. Je l'ai eu en même temps que les autres. Mais il est vraiment beau, encore une fois, c'est un classique, parce qu'ils l'ont déjà sorti en version Black Series Vintage. Enfin, Vintage, 3 pouces 1 quart. Et là, du coup, on l'a en version Vintage. C'est cool, même si la saison 2 n'est pas encore arrivée, donc c'est un peu tôt ou tard, je sais pas, mais bon, voilà, chacun. Haute dinguerie, mais cette fois-ci en Black Series, en 6 inch, le pack de 2 Mace Windu et le 187e Légion Clone Trooper. Un pack qui est vraiment tombé comme ça de nulle part. Alors, c'est dommage que j'aime pas 15 € pour l'instant. C'est déjà une exclu, même si voilà, on a su l'avoir à prix normal, je pense que c'est 59,90 100 jours, donc ça va. Mais ce qui me dérange, c'est les gars, vous faites un pack avec un Jedi et un clone, faites directement une collection. Il faut pas déconner. Un Anakin 501ème, un 212ème avec Obi-Wan, un Plo Koon avec Wolf ou avec du coup la Wolf Pack, etc. Enfin, là il y avait quoi faire. Surtout que c'est une toute nouvelle couleur. La couleur mid Mace Windu ici, c'est du bleu clair, donc c'est pas Obi-Wan et c'est pas non plus l'épisode 4. Ça s'appelle du coup la collection Clone of the Republic. Donc on croise les doigts qu'ils annoncent qu'ils vont faire chaque fois un Jedi avec un clone. Ça serait insane. Les gens sont fans de Clone Wars, c'est la génération maintenant qui aime ça avec Mandalorian. Et en plus les figurines sont tip top. Ils ont fait du coup un Mace Windu Clone Wars, donc sans la cape de sa version cartoon sortie auparavant. Et pour la toute première fois, il y a une version 187e, donc en version mauve, du Clone Trooper. Alors je pense pas que c'est le capitaine ou un truc dans le genre. C'est bêtement, pendant regarder Clone machin, République machin, ouais non. Bah oui, c'est juste un clone basique, mais il pète à fond. Ce pack pète à fond. Donc voilà, donc je croise les doigts pour qu'ils se disent, oh bah tiens, comme il y a de la demande, on va faire
tous les différents généraux d'armée, genre Yoda avec le commandeur extrêmement gris, je pense, green, genre Luminara, enfin, au moins 10 ou 12, ou Conseil Jedi, je sais pas, il serait temps qu'il revienne dessus. Toujours en grand pack, mais c'est vachement c'est X-Men, un pack Marvel Legends qui met Angel en évidence, le Angel, alors pas première apparition, mais classique X-Men, puisque là on est vraiment avec son logo d'ange sur le torse, blanc et rouge, et ses grandes ailes avec 2 visages. C'est sincèrement une pépite. Encore une fois, la fresque est terrible. Le pack est génial. Alors, ils mettent ici, à chaque fois, ce que j'aime bien, c'est qu'ils mettent en anglais, en français, en italien, ce que c'est le produit. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, écoutez, Angel se joue au combat contre Dark Phoenix et d'autres. La preuve, on sait maintenant, du coup, que c'est pendant l'arc de Dark Phoenix. Il est superbe. 2 mains alternatives, poids fermé, poids ouvert. Et il a vraiment de quoi compléter les X-Men. Ceux qui sont en train de le faire actuellement pour les 97 ou autre chose, bah, n'hésitez pas. Il pourrait en faire partie de façon un petit peu bisoutage. Voilà. Ensuite, chez les Motu, on a reçu les magnifiques fresques de New Eternia et de Révolution. Alors, on va commencer par New Eternia, parce qu'on est quand même des gens polis. Tout d'abord ici, Triclops, c'est juste Triclops, qui ressort ces nouveaux packaging qui sont superbes. Il a vraiment encore une gueule de fou. Là, vous l'avez avec ses différents yeux, ses épées, encore ce style rétro que j'adore. Je trouve qu'ils ont vraiment tout compris chez Mattel, même si la distribution est merdique, mais ça, c'est autre chose. Mais le produit est dingue. Ils ont réussi encore une fois à faire un super beau packaging avec la figurine qui est bien mis en évidence. Ça, c'est important, les Mika, pour qu'on voit les figurines. Ensuite, le Mekanek. Ah oui, Mekanek, avec son couleur. Ouais, super cool. Là, vous l'avez donc en version également New Eternia, avec sa longue vue et en même temps sa masse, et surtout son cou qui s'élargit. Donc on retrouve ces vieux jouets Mattel qui ont été faits à l'époque, mais en remasterisé ici. Suite à Révélation, New Eternia, et après New Eternia, vous avez les Révolutions, que je vous conseille. La saison 2 a que 6 ou 8 épisodes, mais elle est géniale. Là, vous avez le Prince Kandor, c'est ça ? Keldor, King Keldor, pardon, le roi Keldor, 2 têtes différentes, une version normale, une version couronnée, avec un costume, en dommage qu'il y a, ah si, j'allais dire, il y a du mix média, donc la cape blanche, la moute et en mix média, franchement super cool, même derrière c'est bête, mais on a la fresque du roi Keldor, et puis derrière son frère, la reine, et derrière Metroida, je sais plus comment il s'appelle, mais vraiment cool. Encore une fois, je trouve qu'il soigne super bien leur figurine. Chaque image et tout, le packaging. Après, ça pour empiler, c'est chiant, pas vous mentir. Empiler comme ça va, mais avec leur quoi comme ça, on sait pas bien les mettre en caconce dans les boîtes. C'est un peu ennuyant. Et pour finir, le héros même de Révolution, c'est sa deuxième forme avant la troisième, donc c'est la deuxième forme sur 3 de Révolution. On l'a en version Armored, normalement c'est comme ça qu'il s'appelle, Iman Battle Armor, où vous avez son fameux donc plastron qui change et qui lui donne plus de pouvoir, avec sa hache de combat, sans son épée, vous verrez bien. Mais pareil, vous avez le Iman qui est ici avec derrière ses seconds et ses soldats. Et la figurine est dingue, parce que là, ils ont vraiment réussi à créer un normal et qu'on peut changer du coup son Armored. Le Battle Armor est hyper apprécié à l'époque par les gamins, puisqu'ils jouaient avec le Battle Armor. Et réellement, il est fantastique. Le budget, à chaque fois, une trentaine d'euros, donc c'est pas déconné. Et pour finir, pour les nostalgiques, alors moi, j'irai pas l'acheter parce que je suis pas assez fan, mais regardez-moi cette dinguerie stratosphérique. Oui, c'est du coup le Snake Mountain, la version Mattel Origins. Le gros monstre est arrivé. Donc déjà, la boîte, elle est dingue, mais de chez dingue. Elle est magnifique. Ensuite, vous avez derrière de quoi voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça fonctionne avec toutes les figurines Mattel. Bon, pas celle que je vous ai montré de base, c'est pas ce qui est prévu. C'est avec les origines que ça fonctionne. Mais vous pouvez voir ici qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Tout est ouvrable, comme à l'époque, comme quand vous jouez avec, quand vous étiez gamin. Vous avez du coup la tête de serpent. Là, ça, c'est tout l'arrière. Et on peut voir à l'avant qu'il y a les petites échelles, les petits ustensiles pour jouer, la prison, etc. Et la boîte, elle est fantastique. Et pour le prix, 129,90. Donc 130 € pour ça. Bah, je suis désolé, je m'attendais à beaucoup plus petit, à beaucoup plus chiant, plus dégueulasse. Franchement, je suis ébahi. Même si je ne suis pas consommateur de Motu, je prends quelques révélations, évolutions, ce que j'aime beaucoup, mais les versions origines, ça, c'est pas pour moi. Mais réellement, si vous avez un peu de place ou un peu de nostalgie, ou vous êtes collectionneur, foncez. Parce que déjà, j'ai vu qu'il était plus dispo chez le fournisseur, j'ai plus que les pièces du magasin. Et réellement, c'est une dinguerie. Elle a vraiment tout pour plaire. Ils montrent vraiment comment on peut jouer avec, donc si vous voulez me partager des moments cool avec vos enfants, bah, pour 130 €, ça va encore pour une fois. Donc voilà, c'était Julien chez Toswed, j'espère que la review vous a plu. N'hésitez pas du coup à mettre un commentaire à cette vidéo, même vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque tous les mercredis je fais à Planespheric pour parler des figurines, action figures et jouets, hors des statues et autres que je fais avec Jordan. Donc voilà, merci à vous tous, passez une excellente journée, et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.